J'ai pris 8 kilos en 3 ans. Vous allez me dire, mais Audrey, on s'en fout. Pourquoi tu nous racontes ta vie? En fait, si je vous en parle, évidemment, c'est qu'il y a un lien avec notre domaine, avec mon activité d'autrice, avec mon activité d'autrice indépendante. Et vous le savez, le jeudi, la plupart du temps, j'essaye de partager davantage sur mon expérience, mon parcours, la vie d'auteur, les coulisses en général. Pour resituer un peu, avant, j'étais prof des écoles, donc pour ceux qui ne le savent pas, et donc, je travaillais forcément à l'extérieur de la maison. Comme tout le monde, je me levais le matin, je me préparais, je prenais ma voiture, parce que du coup les écoles dans lesquelles j'ai travaillé n'étaient pas à côté de chez moi. En fonction des écoles, parfois j'étais garée proche, parfois plus loin, donc il fallait marcher pour aller à l'école. La plupart des classes que j'ai eues étaient à l'étage, premier ou deuxième étage, donc il y avait aussi des escaliers dans la journée. En tant que prof, moi j'étais quasiment tout le temps debout, donc c'est vrai que c'est un métier où on est quand même actif. En tout cas, si on a investi, et en plus, comme ça avec les plus jeunes, on est devant le tableau, on circule aussi entre les tables, etc. Donc c'est un métier où j'étais debout quasiment toute la journée. On ajoute à ça les allers-retours, monter, descendre les escaliers au cours de la journée, que ce soit pour les récréations, surveiller les récréations, pour la pause déjeuner, pour aller faire des photocopies, pour se déplacer, qu'importe. Et en plus de ça, j'avais parfois une activité physique à côté, une activité même sportive, puisque sur les dernières années j'étais inscrite à une salle de sport. En 2020, j'ai donc démissionné, je suis passée autrice à temps plein, et donc j'ai commencé à travailler à la maison. Et là, les choses ont évidemment changé. Entre aller travailler à l'école, être debout toute la journée, bouger, etc., monter et descendre des escaliers, et travailler à la maison, ce n'est plus la même chose. Les seuls éléments en fait qui sont restés, c'est que j'ai une chienne, donc il fallait la sortir, ce qui fait que j'étais quand même obligée de sortir et de bouger dans ma journée. Et en plus on a déménagé, on est dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur, donc ce qui oblige, on est au dernier étage, à monter et descendre les escaliers. Donc c'est plutôt positif à ce niveau-là, en tout cas en termes d'activité physique, c'est positif. Et pour le sport, comme j'ai déménagé et qu'en plus, il y a eu le Covid, etc. au milieu, j'avais résilié mon abonnement à la salle de sport, et la salle de sport qui est ici dans ma ville ne me plaît pas, j'ai pas très envie d'y aller. Du coup, c'est vrai que je ne me suis pas mise à une activité à l'extérieur. En revanche, de temps en temps, je dis bien de temps en temps, j'ai essayé de me motiver avec quelques vidéos YouTube, j'ai trouvé des chaînes qui me plaisaient bien, mais ça aussi c'était pas régulier. Pendant une période, par exemple, je pouvais le faire quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine, et puis d'un coup, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne faisais plus. En étant à la maison, je trouve ça très très difficile de se motiver parce que déjà c'est mon temps quelque part de travail. Donc la journée, je suis à la maison mais je travaille. Et donc, pendant ma pause déjeuner, je préférais me détendre, lire ou regarder une série par exemple plutôt que faire du sport. Et le soir ensuite, quand mon compagnon rentrait à la maison, j'avais pas forcément envie de faire du sport à ce moment-là. Donc en fait, au cours de la journée, je me voyais pas empiéter sur mon temps de travail pour faire du sport. Ce que j'aurais dû faire, et maintenant avec le recul, je me dis que oui, j'aurais pu me décrocher quelques heures par semaine pour faire un peu de sport et de vidéo. Donc je l'ai fait de temps en temps, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire de manière plus régulière et plus assidue. Du coup, forcément, conséquence, au fil des ans, j'ai pris du poids tout doucement. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est invisible, on prend petit à petit, et au bout de 3 ans, on fait « Ah ouais, quand même !» Et en plus, du coup, à ce moment-là, je suis tombée enceinte. Donc, il y a eu la grossesse, alors j'ai pas pris énormément de poids, mais bon, j'en ai pris, comme pour toute grossesse. Poids que je n'ai pas encore totalement perdu, forcément, parce que premier mois de vie de bébé, honnêtement, on a autre chose à penser que faire attention à ce qu'on mange et faire de l'activité. On a déjà assez à penser, surtout quand, comme moi, on a en plus une entreprise et des activités à côté. Donc j'ai pas de temps libre, en tout cas je ne me dégage pas de temps libre pour pouvoir m'occuper de moi, notamment parce que ma fille est à la maison à 100% en ce moment. Maintenant qu'elle devient plus grande, ça va être davantage possible de me dégager du temps, parce qu'elle est quand même déjà un peu plus autonome, mais c'est vrai que pendant les premiers mois, on a autre chose à penser. Alors si je parle de tout ça, c'est simplement pour, on va dire, une espèce de mise en garde, une alerte, même si les termes sont peut-être un peu forts, mais quand on bascule d'une activité à l'extérieur, en tout cas quand on travaille à l'extérieur, et d'un coup qu'on se met à travailler à la maison, il y a un gros changement dans le niveau d'activité physique. Alors si vous continuez à faire du sport, par exemple vous aviez déjà une activité 2-3 fois par semaine, si vous sortez beaucoup le week-end ou autre, ça pourra compenser. En revanche, il faut en fait faire plus d'activités pour compenser l'inactivité de la journée.
inactivité qu'on n'a pas forcément quand on a un job. Alors ça encore, ça dépend de l'emploi que vous aviez. Si vous travailliez dans un bureau et que vous ne bougiez déjà pas beaucoup, forcément, si vous commencez à travailler à la maison, il n'y aura pas une énorme différence. Il y en aura quand même, parce que le fait déjà de se déplacer, de prendre la voiture, de marcher pour aller au boulot, de prendre les escaliers ou autres, il y a quand même du mouvement dans la journée, du mouvement qu'on n'a plus forcément quand on travaille de chez soi. Mais disons que la différence sera moins importante que si vous aviez un métier où vous bougiez vraiment beaucoup toute la journée. Donc le fait est que quand on passe à temps plein, il faut vraiment avoir conscience de ça. Et il faut l'anticiper, il faut y penser avant, il faut pas faire comme moi. Il faut se créer de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, et empiéter, s'il le faut, sur sa journée pour pouvoir faire des activités physiques ou ne serait-ce que sortir, aller se promener et marcher. Moi, c'est vrai que dans les premiers temps, je vous l'ai dit, l'année 2021, déjà j'ai beaucoup travaillé. Soir, week-end, journée, vraiment je travaillais tout le temps, même parfois pendant la pause déjeuner, je mangeais devant mon ordinateur, donc vraiment j'ai beaucoup travaillé pendant cette année-là, ce qui fait que je n'ai pas mis en place de bonnes habitudes, ce que j'aurais dû faire. Je me suis focalisée sur le travail, mais pas sur moi, mon bien-être et ma santé physique. Ce qui fait que, en 2022, j'ai pas rectifié le tir. J'ai beaucoup moins travaillé, au sens où je me suis créé un emploi du temps plus souple, je travaillais plus les week-ends ou le soir, mais pour autant, j'ai pas intégré davantage d'activités. J'ai suivi des vidéos, tout ça, mais c'était pas assez. C'était pas assez pour compenser. C'était bien, mais c'était pas suffisant. Donc, rapidement, en fait, il faut se créer de nouvelles habitudes. Il faut pas basculer de tout à rien. Il faut pas d'un coup, en fait, se focaliser sur les mauvais éléments. C'est bien de se focaliser sur son activité, mais il faut pas s'oublier. C'est vrai qu'on est un peu dans l'euphorie de d'un coup, ça y est, je peux me focaliser sur mes livres, je peux faire mon activité, je suis en indépendant, je suis à la maison. Mais il faut prendre un pas de recul et se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour être bien, pour tenir sur la durée, pour prendre soin de moi, pour travailler, mais en même temps, bouger, continuer d'essayer de manger sainement, pas y grignoter, par exemple, pas avoir... Je sais qu'il y a des auteurs qui ont des tiroirs avec des friandises, tout ça, il faut faire attention à ce genre de choses. Après, encore une fois, ça dépend aussi de votre niveau d'activité à vous, de vos habitudes alimentaires, de votre métabolisme aussi, parce qu'on est tous très différents et on va pas vivre les situations de la même façon. Malgré tout, il faut y penser. Il faut y penser, il faut voir ce qu'on peut mettre en place, et il faut essayer de se créer du coup de bonnes habitudes, de nouvelles habitudes, continuer d'être un minimum actif. Je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait sur la santé physique. Je pense que niveau alerte, j'ai quand même partagé beaucoup d'informations intéressantes. Et surtout, le pire, c'est que justement, ça vient progressivement et qu'on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et souvent, quand on réagit, c'est trop tard, entre guillemets, au sens où on est déjà très inactif, on a déjà arrêté depuis longtemps, où on a déjà pris beaucoup de poids, et voire même, vous pouvez avoir du coup des conséquences physiques. Des douleurs, des soucis à cause du poids, ou des soucis d'essoufflement ou autre, enfin voilà, vous pouvez avoir d'autres conséquences. C'est pas uniquement le poids sur la balance, c'est aussi des conséquences physiques pour sa santé physique. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention, d'anticiper, de bien faire la transition, d'essayer de rester actif, et de pas vous dire je travaille à fond, vraiment intégrer des moments pour vous, pour bouger dans votre emploi du temps. Si déjà vous avez des enfants un peu plus grands que la mienne, si vous sortez beaucoup, si vous avez déjà une activité, ce sera beaucoup plus facile. Vous serez déjà un minimum actif, mais n'oubliez pas vraiment d'ajouter des petits moments pour vous, d'activités vraiment pour vous, de balade, de marche, de sport, de yoga, de comme vous voulez, mais de garder de l'activité. En fait, le mot c'est mouvement, continuer de bouger. Et encore une fois, je vous renvoie à l'épisode sur la santé physique, puisqu'on avait parlé aussi de bouger, s'étirer, se lever, faire des pauses. Tout ça, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode assez court, mais je pensais que c'était quand même important d'en parler, intéressant d'en parler. N'hésitez pas à venir en discuter en message privé ou sous la publication Instagram du compte rêve.d'auteur. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!